Chers auditeurs, je suis Afida Chader et je suis heureuse de vous retrouver sur Radio Salem dans ma chronique littéraire et poétique Livres ouverts. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un récit de Mehmet Uzun, La poursuite de l'ombre. Mehmet Uzun est né en 1953 à Sivrek en Turquie. C'est un écrivain et un intellectuel kurde. Il a été emprisonné par le pouvoir turc au milieu des années 70 à cause de son militantisme. De 1977 à la fin de sa vie, en 2007, il vécut en exil en Suède en tant que réfugié politique. La poursuite de l'ombre, 1989, est son seul livre traduit en français. Le temps n'existait pas avant moi, il n'existera plus après moi. Le temps commence et finit avec moi. Quelques lignes qui affleurent encore à la mémoire de Memdou Selim et remontent à ses années d'études à Paris. Celles-ci datent de 1655 et sont signées de von Zepko. Las, où sont passés ces jours studieux, voués à l'histoire et à la philosophie, émaillés de la fougue d'une folle jeunesse, années d'apprentissage, pétris de tendresse et d'innocence. Jardin des délices, qu'en as-tu fait, temps destructeur? La vengeance du temps, ce n'est pas un vain mot. Il élit le chemin des erreurs et malentendus et court se venger. Memdou Selim, face au temps, face à la revanche d'un temps rancunier, c'est dans la taverne des Arméniens, par une nuit noire, que nous le trouverons tyrannisé par ses despotes, blessé, soumis, lugubre. Il a le cœur brisé. Ses espoirs sont bafoués, jetés aux quatre vents. Le feu de l'ardeur a déserté ses prunelles. Seul un petit sourire triste éclaire encore faiblement son visage. Personne avec lui. Il est attablé devant la spécialité qu'on lui a servie. Personne. Il a l'ami et le compagnon qui console et divertit. J'ai nommé la bouteille d'arak. Elle accompagnera le tzatziki, les bouffées de gitane. Dans un coin, fidèle à son habitude, le vieux joueur de flûte lance ses obsédantes mélodies pour les quelques clients présents ce soir. Et le temps est sa revanche. Memdou Selim doit quitter Antioche d'ici à 15 jours. Il doit endosser de nouveau sa livrée d'exilé et chercher quelque part un autre refuge. À Damas. Car l'administration française éloigne les intellectuels et les militants kurdes de la frontière avec la Turquie. Succédant à tant d'atrocités, voici que se profile un avenir incertain, bouché. Le temps a pris Memdou Selim à partir, lui pressant le cœur et faisant de son cerveau un affreux champ de bataille. L'air fétide de la désolation transforme tout sur son passage. La palette des couleurs est réduite à une unique nuance, celle maussade et lugubre du malheur. Les odeurs ne sont plus que des miasmes, les goûts se répartissent en amers, aigres ou piquants. Les sons grincent à l'oreille. Bref, aucune sensation ne subsiste dans sa richesse primitive. Comment Memdou Selim pourrait-il résister aux assauts de son ennemi? Le temps ne doit plus s'écouler. Il faut l'abolir. Telle est la réponse. Il doit commencer et finir avec Memdou Selim, conformément à ce qu'il se rappelle de son séjour à Paris. Oui, mais comment? Par quel moyen le vaincre? Il se souvient d'avoir lu, il y a fort longtemps, au début du siècle, dans un ouvrage de Gilles sur Xiangsu, un rêve qu'avait fait le héros. Voilà 2500 ans, où il se voyait en papillon voletant de ci de là,
À son réveil, il est incapable de dire s'il était un homme transformé par le rêve en papillon ou un papillon devenu homme. Et Chuang-Tzu conclut: dans mon rêve, je voyais que j'étais un papillon qui s'envolait dans le ciel et ne savait rien de Chuang-Tzu. Chuang-Tzu était le maître des rêves. Il fixait l'écoulement du temps selon ses besoins. Il le dominait. Les couleurs, odeurs, goûts, sons et sensations prenaient forme en fonction de ce qu'il désirait, lui. Il était le maître du verbe auquel il donnait sens. À sa guise, il devenait papillon ou homme. Cela dépendait de sa volonté. Memdou Selim doit l'égaler en maîtrise du temps. Celui-ci doit épouser la forme de ses désirs et non pas y être asservi. S'il lui arrive d'avoir le souffle coupé, il lui faut se transformer en papillon et s'évader. Hier, aujourd'hui, demain, doivent se mêler pour qu'il puisse y circuler comme bon lui semble. Les 4 voies cardinales de sa vie ne doivent pas disparaître. Il doit se mettre à l'abri de la colère du temps, déjouer les intrigues du destin et rire. Sinon, Memdou Selim ne serait pas lui-même. Sinon, il se perdrait à jamais dans les tourbillons de la nuit des temps. L'homme baigne dans le temps, fleuve qui charrie sa destinée. Mais Memdou Selim doit se faire fleuve à lui tout seul. Et si le temps est un feu ardent, alors Memdou Selim doit se faire braise. Le monde existe, le temps existe, mais Memdou Selim n'en existe pas moins. Sinon, mais les moyens d'y parvenir. Féria, gazelle, je pense à toi, à l'amour, à celui que nous nous vouons. Je pense à la réalité de l'âme, du cœur et de l'esprit, à leurs effets, aux moments passés ensemble, moments courts mais combien tendres et agréables. Moi, ton amie, ton amoureuse éperdue, je me tiens suspendue dans un grand vide et une grande solitude, et je pense au temps et à ses offres, au temps passé. Les heureux moments ont passé, ils ne sont plus, ils ne reviendront jamais. C'est trop tard, trop tard. Mais j'existe, pour mon malheur je vis, j'existe, je vis. À Damas, du fond d'un chagrin immense, je pense à toi. Et pense que ma vie entière, je penserai à toi. La poursuite de l'ombre, Mehmed Uzun.